Alors, Boker Tov à tous. On ne peut pas commencer évidemment ce shiur sans remercier Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo La'ad, de se retrouver dans un nouveau Makom Torah exceptionnel. On l'a attendu pendant, ça fait des mois qu'on en parle, quasiment tous les jours. Des années. Non, des années qu'on sait que le projet est là, mais ça veut dire là depuis des mois, tous les jours, on est en train de se dire alors c'est quand, alors si on passe devant, etc. On voit les ouvriers, on sait quand est-ce qu'ils vont enlever les tracteurs et tout ça. Bon, Hachem, maintenant ça y est, c'est fini. Ils font que des petites finitions de peinture et nous on est à l'intérieur et on remplit ce que l'endroit attend. L'endroit n'attend qu'une seule chose, c'est quoi? C'est de la Kedusha. Les murs sont là, les livres sont là, et le lieu n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'on rentre à l'intérieur. Lui-même, il était... Vous savez que la matière, elle a aussi une vie, entre guillemets. Elle aspire à des choses. Donc une fois qu'on lui a dit à ces pierres, tu vas devenir un Makom Torah, elles aussi, ça fait des mois qu'elles attendent. Alors, c'est quand que je vais devenir un Makom Torah? Il n'y a rien pour l'instant. Je vois juste Mohamed et Mouloud qui font de la peinture. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Alors maintenant qu'on est rentré, il n'y a pas que nous qui sommes contents. Il y a les murs aussi, du Bet HaKnesset et du Bet HaMidrash, qui sont en train de faire des rénanot, des chants, etc., de nous voir à l'intérieur, et qu'on commence à s'asseoir et à étudier, et c'est la chose la plus extraordinaire. Quand Shlomo HaMelech il a construit le Bet HaMikdash, il a dit dans Shir HaShirim, il a dit voilà, j'ai construit un Bet HaMikdash avec des colonnes d'or, des colonnes d'argent, c'était somptueux, c'était extraordinaire. Mais ça valait rien. Ça valait rien. Tant que c'était juste créé, juste un bâtiment, ça valait rien du tout. Qu'est-ce qui manquait? Il dit Chatzuf ha'ava mi benot Yerushalayim. Il manquait le souffle d'amour des filles de Jérusalem. Le Midrash il dit là-bas que de quoi il parlait là-bas? Il dit de la rouchaniyut. Il manquait la avoda du temple, il manquait les korbanot, il manquait tout ça. Il n'y avait rien pour l'instant, c'était juste des murs. Alors c'est beau, c'est extraordinaire. Mais s'il n'y a pas de rouchaniyut à l'intérieur, alors en fait c'est de la matière. Alors bon, Hachem, on est rentré dedans et qu'on va s'atteler à essayer tous les jours, au Kollel, à la Tfila, etc., de mettre le maximum de Gdusha. Chazak à Yirmiyahu, à Jérémie, d'avoir œuvré pour ce Makom, au rabbin, à toutes les personnes qui ont participé. C'est une vraie avoda, c'est une vraie galère. En réalité, c'est une galère. C'est compliqué, c'est des nuits difficiles. Mais voilà, le résultat il est là. Alors il faut leur rendre toute la fatigue qui se sont donnés et qui vont se donner encore après derrière. Voilà, pour que ça matche, comme on dit. Le mois de Elul, et mes farshim nous disent que tout le mois de Elul évidemment est rempli d'un seul sujet. Souvent il y a plein de sujets qui s'entrechoquent, mais le mois de Elul c'est facile. Le seul sujet de ce mois-là, c'est le mois de la Teshuvah. Les parachiotes qu'on va lire pendant tout ce mois-là, Chazal nous disent qu'elles sont toutes liées à une achana par rapport à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour. Donc il y en a quelques-unes qu'on a fait déjà quand on était en vacances vers la fin du mois de Av. Et là, dès qu'on a commencé le mois de Elul, ça y est, on commence Re'e, Shoftim, etc. Toutes celles-là, ça y est, on sent les jours qui arrivent. Et dans chaque paracha, il y a toujours des enseignements par rapport à la préparation de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Alors tu m'avais demandé, Mechila, c'était les Ilou Nishmat, Shelbia, Bagzizla. C'est aujourd'hui? Non. C'est aujourd'hui? C'est Ayom Shel Pikidata. Ok. Donc toutes les parachutes sont liées par rapport au lien de la Teshuvah. Maintenant le problème c'est quoi qu'on a? C'est qu'on parle de Teshuvah toute l'année en réalité, essentiellement pendant Rosh Hashanah Kippour, mais au fil des temps, au fil des années, la définition de la Teshuvah, elle a été un petit peu bafouée. Et malheureusement, on s'est fait une mauvaise définition de ce que doit être véritablement la Teshuvah. On a tendance à dire que la Teshuvah c'est quoi? C'est regretter ses avérotes. L'avérote qu'on a fait, on fait un bilan, on regrette ses avérotes, et on arrive à Rosh Hashanah en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est vrai que j'avais ça, il y avait ça, j'ai regretté, j'essaierai de plus recommencer, comme dit le Rambam, les 3 étapes de la Teshuvah. Et voilà, on dit c'est ça la Teshuvah. Le Rambam, il a écrit un sefer, Ilchot Teshuvah. Il y a plusieurs prakim à l'intérieur, il définit là-bas clairement les étapes, le derer, le chemin, comment arriver à la Teshuvah.
c'est une des actions les plus difficiles qui existent. On ne croit pas qu'on claque des doigts et ça y est, on a fait teshuva. Revenir d'une avéra, oui, on peut claquer des doigts et dire du jour au lendemain, voilà, j'arrête de fumer. C'est facile ça. Hein, ou j'arrête d'être mechalé Shabbat. N'importe qui peut faire ça. Si c'était que ça la teshuva, alors c'est bon, on serait tous des tzadikim. Ça se saurait. Le Rambam il dit c'est très dur. C'est un inyan très difficile. Alors de quoi il parle quand il dit que c'est difficile? Le Rambam il dit au Perek Dalet, je crois, il dit comme ça. Un homme, une fois qu'il est arrivé à la teshuva, il doit pouvoir dire cette chose-là. Je ne m'appelle plus un tel. Imaginons qu'il s'appelle David, par exemple. Je ne m'appelle plus David. Ce David-là, il n'existe plus. Ani Ishacher. Je suis une autre personne. Et cette personne-là qui avait fait ces actions-là, etc., n'existe plus. Et je suis aujourd'hui comme quoi? Kebriya Hadasha. Comme une nouvelle création. Bon, vous allez me dire, c'est bien, c'est Hadak, c'est... Les Mefarshim me disent ce qu'il vient de dire ici le Rambam en réalité, on ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il vient de dire. En fait, il nous a fracassé toute la définition qu'on avait de la Teshuvah. Pourquoi? On va se présenter à Rosh Hashanah devant un Kadosh Baruch Hu en lui disant, voilà, les Averot, ça y est, on a mis de côté. Il n'y a plus cette Avera, il n'y a plus cette mauvaise action. Hachem il dit, mais ça s'appelle pas Teshuvah ça. Pourquoi ça s'appelle pas Teshuvah? Il dit parce que le Rambam, t'as vu ce qu'il a écrit? Le Rambam il a écrit que tu dois être Briya Hadasha. Et ben voilà, je suis Briya Hadasha. Il dit, mais non, j'ai pas Briya Hadasha ici. Il dit, je comprends pas, pourquoi tu me dis ça? La Gemara Menachot, elle dit comme ça. Le monde, le Olam Hazé, il a été créé sous la forme d'une seule lettre de la Torah. Laquelle? La lettre He. On nous dit que tout le Olam Hazé, il est comme si on était à l'intérieur d'un He. Qu'est-ce qui se passe quand on est à l'intérieur d'un He? La Gemara, elle dit, tout celui qui veut quitter ce He, ça veut dire, il veut pas faire Torah mitzvot, il veut partir, il aime pas ça, il aime pas le monde qu'on lui a proposé. Alors la Gemara, elle dit, tout lui est ouvert en bas. Le He, il est complètement ouvert vers le bas. Ça veut dire quoi? Tu veux sortir, va, fais ce que tu veux. C'est facile, rien que tu te laisses aller, et tu sortiras de ce monde-là, du monde de la Torah et des mitzvot, en baya, on va pas t'empêcher. Fais ce que tu veux. La Gemara, elle continue, elle dit, et pourquoi le He, il a une toute petite ouverture là-haut? C'est-à-dire qu'il a une grande ouverture en bas, et sur le côté là-haut, il a une petite ouverture. La Gemara, elle va dire, pourquoi? Parce que si maintenant quelqu'un il veut faire Teshuvah, et qu'il se rend compte que à l'extérieur du He, c'est pas si sympathique que ça, il veut revenir dans le He, alors la Gemara, elle lui dit, voilà la petite porte que tu as vers le haut pour revenir dans le He. C'est un beau sipour de Gemara. Chazal, ils demandent et ils disent, je comprends pas. Pourquoi on n'a pas fait un système où, par où t'es parti, et ben tu reviens. Oui ou non? Quand tu sors d'un endroit, tu passes par une porte. On te dit pas casse un mur pour rentrer de l'autre côté. Oui, tu as passé une porte, pour revenir, mais tu passes par la même porte. Pourquoi la Torah, elle t'a dit que la Teshuvah, c'est passé par une autre porte? La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ce qu'il t'a dit le Rambam. Quand tu reviens en réalité sur tes mauvaises actions, il faut tout annuler. Tu ne peux pas revenir par la même porte. Tu dois être quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et tu recommences tout maintenant à zéro. C'est ça la Teshuvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est prêt à faire Teshuvah, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu Yona, ça veut dire qu'on est prêt à, annuler toutes les avérotes qu'on a fait, mais en même temps, on annule toutes les mitzvot qu'on a fait. Pourquoi? Parce que les deux, elles vont de pair. C'est la même personne. Si tu me parles de Briya Hadasha, tu peux pas être Briya Hadasha en coupant 50%, t'enlèves les avérotes, et voilà, moi je garde ce que j'étais. Ce que j'étais bien, je faisais un peu de Shabbat, je faisais un peu de Kasher, un peu de Tfila. Ça, je garde, Hachem. Hachem, ça s'appelle pas Briya Hadasha, ça. Ça s'appelle que tu gardes une partie et que tu veux rebondir dessus. Il dit, c'est pas ça ce qu'il dit le Rambam. C'est pour ça que Chachamim ils disent, écoute bien la définition de la Teshuvah du Rambam. Le Rambam, il te dit, tu pourras dire Ani Ish Acher le jour de Rosh Hashanah, si tu acceptes de te présenter devant Yom Hadin en disant Hachem, tu sais quoi? J'ai rien fait. Aujourd'hui, là, j'ai rien dans les mains. J'ai rien. Ni Srouyot, ni Averot. J'ai plus rien. Je recommence tout à zéro. Est-ce qu'on est prêt à tout recommencer à zéro de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Y compris les bonnes actions. Qui est prêt à tout jeter? C'est dur.
Peu importe, t'as fait des mitzvot quand même, t'en as des mitzvot. On en a tous. T'es prêt à jeter le sac entier pour... C'est-à-dire, on te dit comme ça, on te dit, la seule solution pour toi de jeter tes avérotes, c'est qu'il y a tout dans le même sac, et c'est que tu jettes aussi tes mitzvot. Alors tu abandonnes tes avérotes? Comme ça, il demande Hachem. Alors tu es prêt à les abandonner? Alors toi tu vas dire, non, moi je garde quand même les petites mitzvot que j'ai fait, etc. Alors Chachamim me disent, c'est la preuve que tu abandonneras pas tes avérotes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut faire tes chouvas, qu'est-ce qui se passe? On retombe, et on revient dedans, et on refait, et on recommence, etc. Pourquoi? Parce que tu es l'obria Hadasha. Tu t'es pas fait bria Hadasha. Rabbi Yonah, il dit là-bas, Ketinok Nolad. Tu dois arriver à Rosh Hashanah comme quoi? Un nouveau-né. C'est quoi un nouveau-né? Y a rien. Ni srouyot, ni avérote. J'ai rien du tout. J'ai rien à vendre. On est capable de faire ça? C'est pour ça qu'on dit dans les petites filotes de Rosh Hashanah, Kerash, comme un pauvre. On va arriver à la porte d'Hachem. Keshoel al-Ptahim, qui demande aux portes. Qu'est-ce qu'il a un pauvre? Il a rien. Rien qu'il demande. Tu lui demandes au pauvre. Imagine, un pauvre vient et tu dis, monsieur, peux me donner une pièce? Tu dis, qu'est-ce que tu as à me donner d'abord? Personne ne fait ça. Le pauvre, il est quoi? En état toujours de, je demande. Mais tu as quelque chose à me donner? Rien. J'ai rien à donner. Mais c'est gratuit ce que je demande. Mais moi, je vaux rien. Chachamim me disent, c'est ça la définition qu'il faut déjà qu'on comprenne du Rambam. C'est la définition de la Teshuvah, c'est accepter de tout reset. Vous connaissez reset? Reset. Hein? Reset, c'est quoi? Reset? Efface. Reset, voilà. On efface le disque dur total, complet, il n'y a plus rien. Ça, c'est beaucoup plus dur. Chachamim me dit, c'est pour ça que quand on sort du Hé, la Gemara, elle a dit, tu dois rentrer par une autre porte. C'est en haut maintenant que tu vas rentrer. Et la porte, elle est comment? Elle est beaucoup plus petite que celle d'en bas. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a affaire à des gens, comme nous, qui ont fait tchouva, mais ils ne changent pas en réalité. Toujours le même look, toujours le même style, toujours le même comportement, toujours la même chose. Et à côté, on rajoute quelques petites mitzvot. Le rabbin me dit, c'est rachok mina tchouva, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas ça la teshuvah. Ça, c'est pour te donner bonne conscience, parce qu'on t'a mis un peu la rasra. Un jour, tu es parti dans un cours, on t'a dit que tu vas aller au Gehinam si jamais tu fais pas Shabbat, comme il faut, etc. Ça t'a angoissé. Ah, ça t'a commencé à mettre de l'ordre. Ou alors parce que le médecin t'a regardé de travers quand t'as fait des analyses, t'as fait des radios et tout ça. T'as commencé à flipper. Alors ça y est, tu t'es rajouté des petites mitzvot, et voilà, tu étais bien. Tu veux te mettre en règle. Mais c'est pas tchouva, ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste que tu veux te déculpabiliser. La teshuva, c'est 3 semaines là qui arrivent, 2 semaines qui arrivent. C'est quoi? C'est apprendre à arriver dans 3 semaines. À Yom Hadin, 0. J'ai rien à vendre. Je suis nul. J'ai tout mis à la poubelle. Et Hachem, je suis prêt maintenant à tout recommencer à 0. C'est le Yom Rishon Shel HaChaim Sheli. C'est le premier jour de ma vie. On est prêt à faire ça? C'est pour ça que Chachamim me disent, regardez ce que dit la Gemara. Maintenant on comprend certaines histoires de la Gemara. Quand David Améler, il a fait son erreur, on va appeler ça comme ça, avec Bathsheba, et qu'il a fait là-bas, on nous dit Teshuvah, que Nathan il est venu le réprimander, et que David Améler Halamakom il a fait Teshuvah. Une fois que toute l'histoire elle est passée, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur David Améler? Elle dit Oy vavoy celui qui dit que David Améler hata. Malheur à celui qui dit, avec sa bouche, que David Améler il a fauté. Mais tu prends une page avant dans la Gemara elle-même elle en parle. Elle dit que c'est une erreur, qu'il aurait pas dû faire comme ça, et qu'il a fauté, etc. Pourquoi tu me dis maintenant que celui qui... Pourquoi? Parce que comme il y a la tchouva au milieu, le David dont tu parles après, c'est plus lui, c'est pas le même. Donc celui que tu vois là, c'est pas David, c'est pas le David de Bathsheba, c'est un autre. On est capable de faire ça? Mais à ce moment-là, David Améler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté tous les mérites qu'il avait fait jusqu'à cet épisode-là. On est capable de faire ça? Ça, c'est le travail de la teshuvah. Ça, c'est l'intro. Bon. C'est comme un converti. On peut pas... Il remet à 0. Khazak, exactement. Le converti, quand il commence... Ouais, exactement. Le converti, quand il commence, il est vide. Voilà, il a 35 ans, il fait tchouva, il se convertit, Brit Mila, tac, il commence, et alors, qu'est-ce que t'as? Rien. J'ai rien encore. Juste le srout de la conversion, peut-être, éventuellement. Mais sinon, avant, c'est quoi? C'est rien, j'ai tout jeté, j'ai tout mis à la poubelle. Donc nous, on doit quoi? Ce que vous dites, c'est le Kaf HaChaim, il en parle en disant que c'est une des raisons pour lesquelles tous les matins, on dit Shelo à Sanigoy. Pourquoi tu le dis tous les matins? Arrête, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Tu prends un gamin de 13 ans, il est bar mitzvah aujourd'hui, tu lui fais faire pour la première fois de sa vie la bracha en tant qu'homme, Shelo Asani Goy, Vezéo, ça marche pour jusqu'à la fin de sa vie. Il y a un inyan que je me réveille un matin, Goy, on a déjà vu que ça arrivait? Qu'un juif il s'est levé un matin, il a dit ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un Goy aujourd'hui. Ça marche pas. T'es juif, ça y est, c'est terminé, ça va te poursuivre pendant toute ta vie. Comment on peut faire une bracha tous les jours?
Tous les jours la même. Chez Sanigoy, c'est la même. Elle va pas changer. Chachamim me disent en réalité, il faut que tu comprennes que tous les jours, comme ils disent dans la halakha, tu es Kebriya Hadasha. Tu dois te considérer tous les jours comme Briya Hadasha, une nouvelle création. Et qui te dit que dans cette nouvelle création-là, Hachem il n'aurait pas pu te faire un goy? Il aurait pu. Pareil pour Isha, pareil pour Eved, etc. Dans la paracha. Est-ce que ce travail dont tu parles de revenir à zéro comme un enfant pour la teshuva, est-ce qu'on doit le faire chaque année ou chaque fois qu'on fait teshuva? Rabbi aussi, il dit chaque jour. Bechol yom vayom. C'est pour ça que la Gemara elle dit que tous les soirs, un homme quand il va dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vidouille. Tchouva, cheshbon, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Fait tchouva. Tous les jours, il dit Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi dit dans la Gemara qu'il y a un Yom Adin général pour l'année et il y a un Yom Adin tous les jours de ta vie. Chaque jour, il est jugé. Chaque jour, il a un din en lui-même. Chaque élément, il est séparé. Nous, on croit qu'on va être jugé sur notre vie. Mais notre vie, ça représente rien. C'est chaque journée de ta vie qui va être jugée. C'est les journées. Yom, les uns après les autres. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à la fin de la vie de David Améler, là-bas, quand il est niftar, David, il n'y a pas marqué David Améler, il est mort, il est niftar. Il y a marqué les jours de David Améler se sont rassemblés pour mourir. Comme ça, c'est marqué. C'est quoi cette phrase? Oui, parce que ce sont les jours de David Améler, les uns après les autres. Ils se sont tous mis ensemble. Ils disent ça y est, nous on a fini notre tafkid de ce monsieur-là, David. Alors maintenant, on va se faire juger comment? Yom, chaque jour. Donc un homme, qu'est-ce qu'il doit se dire? Ce que j'ai fait hier, même si j'ai fait des avérodes, etc., pourquoi tu veux déprimer? C'est un vrai espoir de cette définition-là. Parce que le rabbin, il est en train de te dire en réalité, tu peux remettre à zéro ta vie quand? Tous les jours. Donc ça sert à rien de déprimer en te disant, ouais, mais hier j'ai fait ça, et quand j'avais 15 ans j'ai fait ça, et il y a 20 ans j'ai fait ça. Et alors? Tu te lèves un matin, tu fais tchouva, tu fais reset, tu enlèves tout, ça y est, Hachem il regarde, il n'y a plus avant, ça n'existe plus, tu n'existes pas. Si aux yeux d'Hachem tu n'existes pas d'avant, alors pourquoi toi tu te fais du mal? Pourquoi tu te veux te frapper en disant ah non, j'étais mauvais, j'étais ceci, j'étais cela, et comment je vais réparer? Calme-toi, tu peux tout réparer. Mais il faut travailler. Et il faut avoir conscience que tous les jours tu peux faire des erreurs. Et tous les jours tu recommences. Et tous les jours tu essayes de réparer. Maintenant c'est marqué dans la paracha de la semaine. Shoftim veshofrim titen lecha she'arecha. Des juges et des policiers tu mettras à tes portes. De quoi on parle ici? Shoftim veshofrim titen lecha she'arecha. Au début on te dit au pluriel, après on parle au singulier. Titen lecha shoftim. Pourquoi le texte il parle comme ça? Alors, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit comme ça. Il dit, chez Arecha dans la paracha, les portes dont on parle dans la paracha, c'est quoi les portes? Ce sont les éléments, ce sont les portes d'entrée que tu as sur toi qui permettent au Yetzer Hara de t'attaquer. Quelles sont les portes d'entrée que tu as sur toi et qui permettent au Yetzer Hara de t'attraper? Hachamim, ils disent, ce sont les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. Qui sont toutes sur le visage. Qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je regarde pas? Qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'écoute pas? Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Sentir même. C'est marqué, le parfum d'une femme, c'est sa nudité. C'est agréable. Ça verra. C'est marqué, sentir une odeur de Avodazara, c'est interdit. Sentir. À l'époque, ils faisaient des encens, etc. Tu passes dans une rue, si tu... Ah, ça sent bon. Hazir. Quelle bonne odeur. Non, tu peux pas faire ça, c'est Avera. Alors, il dit à Rabbi Chaim Vital, il dit les She'arecha dont on parle dans la paracha, ce sont les She'arecha que tu as sur toi. Shoftim veshotrim titen lecha. À ces portes-là, mets-y des juges et des policiers. Mets des garde-fous, mets des gardiens à tes oreilles, mets des gardiens à tes yeux. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, pourquoi on a un lobe d'oreille? Pourquoi on a un lobe d'oreille qui sert à rien? C'est pour le mettre à l'intérieur et boucher l'oreille. Elle dit, pourquoi on a des paupières? C'est pour fermer les yeux. Pourquoi on peut appuyer ici, il y a du cartilage, et boucher le nez? Parce que tout ça, c'est pour ça. Pourquoi la bouche, elle a trois éléments pour l'empêcher? La langue, les dents, les lèvres. Hachem dit, c'est l'élément le plus difficile à empêcher. Donc Hachem, il a mis trois barrières. La langue, les dents, les lèvres. Et avec ça, tu arrives à faire du Lashon Hara. Avec trois barrières. Alors il dit Shoftim veshoftim titen lecha she'arecha. Dans ta tête, il y a sept portes d'entrée.
Il faut que tu mettes des gardes, il faut que tu mettes des gardiens, sinon tu vas te faire avoir sans arrêt. Le Sfat Emet, il dit, on trouve cette allusion-là à quoi? On trouve cette allusion à ça dans les tefilines. C'est marré que quand on prend les tefilines de la tête, tefila shel rosh, tous les matins on prend cette tefilines de la tête. Vous avez remarqué la particularité qu'il a le tefila de la tête par rapport à la tefila du bras? Quelle différence il a? Je ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on ne voit pas, je parle de ce qu'il y a à l'extérieur qu'on voit. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Il y a une lettre sur le tefila de la tête. Il n'y a rien sur le tefila du bras, il n'y a pas de lettre, il est lisse. Sur le tefila de la tête, on a mis 2 lettres. Lesquelles? On a mis 2 shin. Ça t'émet, tu dis pourquoi 2 shin? Shoftim veshotrin. Il dit c'est l'allusion à la paracha. Lama shoftim veshotrin. Il dit quand vous allez regarder là-bas les 2 shin, il y a un shin à 4 branches et un shin à 3 branches. Comment ça fait? Ça fait 7. She'arecha. C'est les 7 portes dont on a parlé. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche. À chaque fois qu'on prend les tefilines et qu'on les met sur la tête, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Protège, je veux une protection sur les 7 portes qu'il y a sur mon visage. Shoftim veshotrin. Donc à nous de savoir comment les utiliser. Mais c'est dur ça au quotidien, parce que c'est à chaque seconde. Quelqu'un il vient nous parler, t'as entendu l'histoire? Attends. C'est ma porte droite là. Faut que je la ferme. Mais dis-moi, tu peux me raconter l'histoire de... ça sort. Comment on fait? Faut pas parler, faut pas écouter, Le Pirkei Avot, il a dit, j'ai rien trouvé de mieux au monde pour l'homme que quoi? Shtika. Vous connaissez, c'est bien, Chazak. Alors pourquoi on se tait pas alors tout le temps? Shtika, ça veut dire que quand le Tana, il dit ça dans la Mishnah, ça veut dire qu'il dit comme ça. Il dit qu'à chaque fois qu'un homme il parle, en fait, dans 9 chances sur 10, il dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a dit ça à la fin. C'est qu'il a remarqué en réalité que les gens, à chaque fois qu'ils parlent, 9,9 fois sur 10, en fait, ils devraient se taire. Il n'y a rien de me quoi. Non, tais-toi, laisse tomber. Tu vas dire un truc là, c'est. Tu te tires une balle dans le pied, alors tais-toi. Non, mais c'est pour être un peu dans la joie aussi, quelque part. Il y a une relation qui doit se faire avec les uns et les autres. Ça, c'est obligatoire. Mais si la relation, elle se fait par des critiques et des... Non, bien entendu. Oui, mais le juif, malheureusement, bon, Hachem, on a beaucoup tendance à donner son avis. Hein? Bon. Dans la suite de la paracha, c'est marqué comme ça. Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et vous jugerez le peuple un jugement de tzedek. Chazal, ils demandent, ils disent, mais c'est contradictoire. Mishpat, c'est mishpat. Tzedek, ça veut dire les kafsrout. Je comprends pas. Mishpat ou tzedek, c'est pas les deux. Mishpat, tzedek. Comment tu fais ça? Hachamim dit attention. La Torah, elle vient te dire ici, lorsque vous allez juger le peuple. Pas lorsque vous allez vous juger vous-même. Ce qui veut dire que quand on va juger les autres, on a l'interdiction de les juger les kafrova. C'est un issour. Kafrova, ça veut dire de les juger à faux. Il a pas bien fait, il aurait pas dû faire comme ça, et il fallait faire comme ci, et c'est pas normal, et tatati, et tatati, et tatata. Quand tu parles d'un autre, comment tu dois lui parler de lui? Toujours les kashrut. Veshaftu et ha'am, mishpat, tzedek. Tu veux sortir un jugement sur l'autre? Toujours tzidkut. Toujours le sortir tzadik du jugement. Tu parles de toi? Tu veux te juger toi? Mishpat. Tu vas faire un mishpat avec toi, pour te remettre en droit, etc., pour te booster. Tu parles de l'autre? Comment c'est l'autre? Mishpat tzedek. Alors sur ça, pour comprendre ça, je vais vous raconter une petite histoire. On va parler d'un personnage du Tanakh qui s'appelle Gid'on. Vous connaissez Gid'on? Gid'on ben Yoash. C'est juste après, pour vous situer un petit peu, c'est juste après la période où il y a eu Dvorah, l'histoire avec Sisra, Barak, etc. Bon, des fois peut-être vous connaissez. Après cette histoire, il y a eu l'histoire de Gid'on. Qui c'était Gid'on? Chazal nous dit que Gid'on avait un père, donc Yoash, qui était quoi? Qui était un rachat, Ovdei Avodazara. D'accord? C'était une période très difficile pour l'Armée Israël, il y avait beaucoup de Avodazara, etc. Et son père était un rachat gamour. Et Chazal nous dit que Gid'on, lui, c'était un homme simple, pachout, amaret.
Ni là, rien de spécial. Au Pérec Vav, on nous dit comme ça, de Shoftim dans le Nar. On nous dit un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un malach, il est descendu du ciel. Et il est allé là-bas dans la maison de Yoash. Et il a trouvé un jeune homme, Gid'on, Nahar c'est marqué, il a trouvé un jeune homme qui s'appelait Gid'on, dont le père était Yoash, qui était en train de battre le blé par terre, en train de frapper les épis de blé pour sortir le blé, et travailler le champ, etc. Il l'a trouvé comme ça. On va rentrer un tout petit peu dans les détails, mais je vous dis d'abord le sipour général. Le malach, il va s'adresser à Gid'on, et il va lui dire, Gid'on, tu vas te lever maintenant, et tu vas aller sauver le Ham Israël. Hachem, il t'a choisi pour sauver le Ham Israël. Chazal, ils vont dire, mais c'est un tocard, Gid'on. Comment tu choisis Gid'on? Ça va pas bien, non? Il a rien, Gid'on. Qu'est-ce qu'il a fait, Gid'on, de spécial, pour qu'il devienne le libérateur du Ham Israël? Alors déjà, je voulais vous faire une petite parenthèse. Dans tout le Nar, à chaque fois que le Nar va vouloir nous parler que les Bnei Israël faisaient des Averot, le Nar va employer un mot qui dit comme ça, Vayosifu hara be'ene Hashem. Les Ene Hashem. Les Bnei Israël ont ajouté le mal aux yeux d'Hachem. Toujours le mot Vayosifu. Ils ont ajouté. Ça veut dire qu'ils étaient avec une base déjà qui n'était pas tout à fait naquie. Et la nouvelle génération, elle a rajouté encore, etc. Et il y a eu plein d'histoires dans le Nar. Dans tout le Nar, la seule fois où c'est marqué que les Bnei Israël faisaient le mal, sans le mot Vayosifu, c'est juste avant l'histoire de Gid'on. Là-bas, comment c'est marqué? Vayaasu. Ils ont fait le mal. Rashi demande, il dit, pourquoi tu me dis pas Vayosifu? Pourquoi tu me dis ici Vayaasu? Rashi dit Vayaasu, c'est un lachon nouveau. Ça veut dire que juste avant, comment ils étaient? Ils étaient naquis de Averot. Ils étaient propres. Ils étaient blancs comme neige. Et maintenant, ils ont recommencé de manière nouvelle à faire des Averot. Alors, Chazal, ils ont pris ce Rashi, ils ont fait une pause, ils ont demandé une question. Ils ont dit, attends. Comment ils ont fait pour arriver au niveau zéro des Averot? Bon, ça m'intéresse. On va arriver bientôt au Yom Hadin. Vous voulez pas une ségoula de savoir de quoi dépend le jugement? De quoi va dépendre justement comment... Mochalin kol avonotav. Vas-y, dis. Comment on est mochel toutes mes avonotes? Comment ils ont fait? Chazal, ils disent, c'est quoi l'histoire d'avant? Je vous ai dit, c'est l'histoire de Dvorah. La génération d'avant, c'était l'histoire de Dvorah. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Dvorah? Chachamim, ils disent, Dvorah, elle a fait un shir, elle a fait une shira. Elle a fait un chant sur tout le nes qu'elle a eu pour la guerre contre Sisra, etc., qu'ils ont gagné la guerre avec peu de soldats. Elle a fait une shira, elle a fait un chant. Et alors, elle a fait un chant. Kol hakavod, c'est bien, elle a fait un chant. Le Yalkut Shimoni, il dit comme ça. Au nom de Rabbi Simon. Pas Shimon, Simon. Il dit comme ça là-bas, Yalkut Shimoni. Tout celui qui a vécu un miracle et qui dit une shira besimcha, mochalin lo kol avonotav. On lui pardonne toutes ses avérotes. À la makom. Et il devient à ce moment-là Kebriya Hadasha. Ça, c'est les mots de qui? De Yalkut Shimoni. La phrase, il dit comme ça, tout celui qui a vécu un miracle, et qui dit une shira, un chant à Akadosh Baruch Hu en remerciement de ce miracle, qu'est-ce qu'on lui fait? Mochalin lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses avérotes. Quoi, pour une shira? C'est tout. J'ai lu une shira besimcha, je me suis mis dans un, parce que tu m'as fait un S, dans une condition de simcha, je te fais un chant, ça y est, j'ai plus rien, je suis propre. Écoute, Shimoni, s'il le dit, il n'a pas écrit ça pour rien. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. C'est que c'est pshuto kemashmao. On peut le vérifier, ça? Halacha. Genre, ça, c'est la Shimoni. Moi, je veux halacha. C'est halacha. Je lis une shira besimcha, mochalin lo kol avonotai. Oui ou non? Je vous demande. C'est marqué quelque part, ça, dans la halacha? C'est marqué nulle part. Alors, c'est marqué comme ça dans le Mishnah Brura, au Siman Nun Aleph. C'est If Yud Zayin. Là-bas, il parle de toute la tfila, etc. Et il arrive à un moment donné, là, il fait tout le Seder Tfila, et il arrive à dire
Et maintenant, à ce moment-là, Veyomar Shiratayam. Et le matin, ensuite, qu'est-ce qu'on dit à la fin des psuké des Imra? On fait quoi? La Shiratayam. On fait Shiratayam. Mishnah Bora. Veyidame beda'ato ke'ilu be'oto ayom avar bayam. Et il devra se représenter l'homme dans son esprit comme si ce jour-là, il est en train de traverser la mer. Tous les jours. Qu'est-ce que tu fais là? Je traverse la mer. Veomer beshira besimcha. Et il dira cette shira avec simcha. Ve mochalinlo kol avonotav. Alacha. Je lis la shira tayam le matin. Besimcha. Je me ferme les yeux. Je me vois en train de traverser la mer. J'ai fini la tfila. Comment je suis? Bria hadasha. J'ai aucune casserole sur la tête. J'ai plus rien. Chazal, ils vont dire qu'il faut faire ça tous les jours. Mais au moins, les pahot, au moins, quand? Bechodesh Elul. Profite. C'est le moment. Tu vas arriver dans quelques jours à Rosh Hashanah. Travaille tous les jours pendant le mois de Elul de lire la Shiratayam avec Simcha, avec Kavana, doucement, lis bien les mots, concentre-toi. Et Mochalin Kol Avonot. C'est une ségoula extraordinaire. C'est une petite parenthèse refermée. Que Shiratayam. Que Shiratayam. Shiratayam. C'est pas Toute la tfila. Tu veux toute la tfila? Non, c'est pas Shira. Shiratayam. Shiratayam. Il a dit Shiratayam. C'est notre Shira à nous, qu'on lit tous les jours. Très bien, donc maintenant on est quoi là-bas? On est avec Gidon. Donc on reprend avec Gidon. Les Mefarshim ils demandent et ils disent pourquoi on a choisi celui-là? Hein? Pourquoi il est devenu le libérateur d'Israël alors qu'il vaut rien, Bichlal? Alors déjà il faut savoir que en réalité Gidon il était de quelle tribu? Il était de la tribu de Ménaché. D'accord? Et dans le texte ici il est appelé Nahar, jeune homme. Il y en a un autre, dans toute la Torah, qu'on a aussi appelé Nahar. Alors qu'il n'était pas du tout un Nahar, il était adulte. C'est qui? C'est Yehoshua. Hazakoubaou. De quelle tribu il était Yehoshua? De... Non. Yehoshua. De Ephraïm. Les deux, ce sont des descendants de Yosef. Gidon et Yehoshua, Ephraïm et Ménaché, les deux seront les descendants de Yosef. Chazal nous faut remarquer que quand Yaakov Avinu, il a béni Ephraïm et Ménaché, comment il les a bénis? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit comme ça: Hamalach agoel oti, l'ange qui m'a délivré moi, Yaakov Avinu qui m'a protégé moi, Yevarer haneharim, il va bénir qui? Les jeunes hommes. Chazal il demande, ils disent mais quand il est en train de bénir Ephraïm et Ménaché, les vrais Ephraïm et Ménaché, c'est des jeunes hommes? Pas du tout. Ephraïm et Ménaché, ils ont 60 ans à ce moment-là, ou ils ont 80 ans, j'en sais rien. Comment tu les appelles Neharim? Chachamim disent Yaakov Avinu, il parle pas à Ephraïm et Ménaché. Il parle à deux autres personnages, un de Ephraïm, un de Ménaché, qui vont avoir besoin de la bracha du malach. Yevarech haneharim, le malach qui m'a béni, Yevarech haneharim. Il avait déjà vu dans les descendants de Ephraïm et dans les descendants de Ménaché qu'ils auraient besoin d'une protection spéciale, ces deux jeunes hommes-là. Juste parenthèse, Moshe Rabbeinu fera exactement la même chose, vous verrez dans Vezot Abracha, vous reprenez les brachot de Ephraïm et Ménaché, et vous verrez là-bas les allusions. Quand il fait la bracha de Yosef, il parle également de Gidon et de Yehoshua, là-bas c'est marqué dans plusieurs commentaires. Très bien. Le Al-Shir HaKadosh, il va demander, et il va dire, pourquoi quand le malach il est venu voir Gidon, tu m'as raconté toute une histoire? Il est venu, il était sous un arbre, il s'est assis, et Gidon il était en train de battre le blé, et après il lui a parlé, c'est quoi ça? Vayera, Malach, Hachem, c'est tout. Il lui est apparu l'ange d'Hachem, il lui a dit va sauver le Ham Israël. Qu'est-ce que je m'en fiche moi, à quelle heure il était, qu'il était sous un arbre, qu'il est bas le blé? Pourquoi la chérie demande? Pourquoi il y a toutes ces précisions? À quoi ça me sert toute cette histoire? Alors le Hachir il explique en réalité, d'après les Midrashim, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. L'ange, il est arrivé là-bas dans le champ, et il a vu Gidon, je vous ai dit tout à l'heure, en train de battre le blé. L'ange s'est approché de Gidon, et lui a dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Sous-entendu, à qui il appartient le champ? Il appartient à toi? Non, à qui il appartenait le champ? À qui? À son père, à Yoash. Le propriétaire du champ, c'était qui? C'était Yoash.
Pourquoi c'est pas Yoash qui est dans le champ en train de travailler le blé? Il est où Yoash? Pourquoi il n'est pas là? Le Hachir, il explique comme ça. À cette époque-là, les Midianim étaient en train d'opprimer le Ham Israël depuis 7 ans. Et il leur avait dit comme ça. Il leur avait brûlé tous les champs, il leur avait brûlé toutes les récoltes, etc. Et ils avaient fait un décret. Tout celui qu'on voit dans le champ en train de travailler son champ, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui coupe la tête. Gid'on, quand il a entendu cette xéra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, papa, il a dit, tu es déjà arrivé à un certain âge, tu es un petit peu âgé. Si les Midianim, ils te voient au loin et qu'ils arrivent vers toi et qu'ils veulent après t'attraper, tu n'auras pas le temps de t'enfuir et de courir. Alors, c'est mieux, toi tu restes à la maison, et moi je vais aller travailler le champ. Et si jamais on vient m'attraper, eh ben c'est pas grave, je pourrais essayer de m'enfuir, etc. Mais au moins que tu te mettes pas en danger. C'est pas grave, Alaï, je prends sur moi la sakana, moi je me mets en danger pour toi. Le Hachir HaKadosh, il a dit que le Malach, quand il a entendu cette histoire, là il lui a dit, lève-toi, et c'est toi qui vas aller sauver le Ham Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors écoutez ce qu'il dit Chazal. Chazal, il demande d'où vient la force qu'ont les Goïm, les Umot Haolam, sur le Ham Israël. Arrête, ok, on fait des Averot, d'accord, on n'est pas propre à 100%, etc. Mais on fait quand même énormément de mitzvot, oui ou non? Combien de Libut Torah on fait? Combien de Tfila? Combien de choses on fait? Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on a des Umot Haolam qui arrivent encore à nous faire des choses? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont comme mérite? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qu'ils ont de bien? Il n'y a rien. Il n'y a rien chez eux. Ils sont à Ibiza toute la journée. Hein? Tu l'as vu venir? Ah oui, tu l'as vu venir. Ça, les méritants. Hein? On ne la fait pas. Hazal, ils disent comme ça. Ils disent la seule mitzvah qu'ont les Umot Haolam, c'est de ma faute, c'est parce que je fais des teasers avant, donc forcément je me fais avoir. Ce que font les Umot Haolam en réalité, c'est quoi? C'est le respect des parents. Kibud Avaim. Comme ça, ils disent Chazal. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait 7 lois Noachid. Il n'a pas mis Kibud Avaim dans les 7 lois Noachid. Ça veut dire que demain, un goy, il tue son père, il frappe son père. Il a été pogem son père? Rien. Toi, ton père, il rentre dans une pièce. Tu t'es pas levé. Et on dit, tu vas te fracasser dans la halakha. Rien que tu contredis ton père à table. Ton père, il dit, moi je pense que demain il fera beau. Mais non, papa, demain il fera pas beau, il va pleuvoir. Qu'est-ce que tu fais là? Comme ça tu parles à ton père? En public, comme ça, devant tout le monde? C'est rien, on discute. Mais t'as pas le droit. Pirchou ta'av, avec ta permission, est-ce que je peux faire une remarque? Je crois que demain il va pleuvoir. Il t'a donné la permission? Pas. Il t'a pas donné la permission, tais-toi, on t'a rien demandé. C'est marqué dans la biographie de Rav Ovadia Yosef que son fils il a écrit. Rav Yitzhak Yosef. Quand son père il est niftar, il a écrit il a écrit des sipurim. Plein d'histoires qu'il a eues avec son père, etc. À n'en plus finir. Et il raconte une histoire. Il dit un jour, lui, Rav Yitzhak, donc le fils, il était en train de donner un shiur. Écoutez jusqu'où ça va. Hein. Il était en train de donner un shiur. Et Alara, Rouma, je sais plus ce qu'il faisait, etc. Et dans la salle, il y avait Rav Ovadia Yosef. Il était là, à côté de son fils, mais c'est Rav Yitzhak qui était en train de donner un sipour, une histoire, d'intervenir. Et au milieu du cours, il a dit quelque chose, Rav Yitzhak. Il s'est tourné vers son père, et il lui a dit « Nachon, Abba ?» N'est-ce pas que ce que je dis, tu confirmes ce que je dis? Et il raconte, dans son livre, que Rav Ovadia, il est resté stoïque, il n'a même pas tourné la tête, il est resté droit comme ça, stoïque, et il a plus parlé de toute la soirée. Il a senti Rav Yitzhak qu'il y a eu un truc, il n'a pas compris à quel moment il a... Et il dit, on est parti, on a repris la voiture, tout le chemin dans la voiture, pas un mot. Il dit, Rav Yitzhak, il dit, j'ai pas had. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il réfléchissait, il essaie de chercher, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, etc. Il arrive à la maison, il raccompagne son père à la maison. Son père, il a toujours rien dit. Il dit rien. Tu veux pas savoir, je te dis rien. Tant pis pour toi. Il dit, je l'ai raccompagné, j'allais repartir. Je lui dis, ah bah, papa Mihila, j'ai fait quelque chose de mal.
je sens, il faut que tu me dises ce que j'ai fait. Son père lui dit, écoute mon fils, quand c'est Rav Yitzhak qui donne un shiur, c'est pas Rav Ovadia qui donne un shiur. Toi, hein, tu es le seul responsable de ce que tu dis. Ne me mets pas, moi, à l'intérieur de tes paroles. Parce que là, dans ce cas de figure-là, il se trouve que ce que tu disais était juste. Donc j'aurais dit oui, Nahon. Comment on aurait fait si quand tu me demandes, Nahon Abba, ce que tu dis est faux, comment on fait? Devant tout le monde, je vais te dire, ah mais non, ce qu'il vient de dire ici, c'est une imbécilité. Tu te rends compte dans quelle position tu m'as mis? Tu as été pogem le kavod de ton père en faisant ça. En demandant une confirmation des paroles que tu étais en train de dire. Tu parles, on t'a rien demandé. Pourquoi tu veux le mettre dans tes histoires? Rav Yitzhak qui dit, j'ai pris une claque ce jour-là. Ça valait tous les coups de la terre. Plus jamais. Là. C'est lourd, c'est chiant. C'est pour montrer jusqu'où ça va. Et tu me dis ici quoi? Que le goy, il n'a pas de mitzvah de Kibbud Avaim. Donc quoi? Donc quand il fait la mitzvah de Kibbud Avaim, ça a un impact. Parce qu'on lui avait rien demandé en réalité. La Gemara Kiddushin, à un moment donné, elle va dire comme ça. On va demander au Rav, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du plus grand Kibbud Avaim qui existe? Qu'est-ce qu'elle fait la Gemara Kiddushin? Elle va citer l'exemple de qui? D'un goy. D'un goy, elle va prendre. Tu sais, il y a un goy là-bas qui vivait là-bas dans la tribu de Binyamin et tout ça. La Gemara demande, a dit quoi? Mais les juifs, il n'y a pas un juif sur terre que tu peux prendre en exemple? Dans la Gemara Kiddushin, tu peux pas prendre un juif en exemple, chez les Havot, etc. Il n'y a pas un qui est mieux que ce goy-là. Qui est le plus grand rachat de la Torah? Celui qu'on appelle Aracha. C'est qui? C'est Esav. Esav Aracha. Esav Aracha. Il y a pire que lui. Il n'y a pas pire que lui. Yaakov Avinu. Il y a plus grand tzaddik que lui. Tariag Mitzvot Shamarti. J'ai fait les 613 mitzvot. Hein, tu les mets les deux sur un ring, il n'y a même pas de combat, ça commence même pas. Pourtant on lui dit que quand Yaakov Avinu il allait rencontrer Esav, qu'est-ce qu'il avait? Il avait peur. Mais t'as peur de quoi? Et on nous dit quoi? Il avait peur de quoi? Du Kibbud Avaim que Esav il faisait avec son père Yitzhak. Parce que rien qu'avec ça, il nous éclate en réalité. C'est marqué dans le Midrash que Esav, avant de se présenter à Yitzhak, il changeait de vêtements. Il se changeait. Toi, quand tu vas voir tes parents, tu changes de vêtements? Non, tu sors du travail, je viens te voir, etc. Tu passes, etc. Tu mets costume, cravate, nœud de papillon, mocassin, belle chemise, nouveaux vêtements, nouveau costume. C'est quoi? C'est ce costume de quoi ça? C'est le costume de quand je vais voir ma mère. Tu dis ça à ta femme, après, Quoi, j'ai un costume pour aller voir ta mère? Et ta femme alors? Et ça, il changeait de vêtements, il se lavait, il se prenait des trucs propres, etc. pour qu'il arrive devant son père comment? Naki. Pour faire kavod à son père. C'est un roi que je vais voir. Comment je vais m'adresser à lui? Yaakov est venu, il avait peur de ça. Quoi, Yaakov est venu, il n'était pas arrivé au niveau du kavod de Esav? Non. Il a dit, je suis pas arrivé. Rashbag, dans la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel, le Nassi du Ham Israël, il a dit, personne ne peut m'égaler dans le Kibbud Avaim. Mais je ne suis pas arrivé à la chaussure de Esav. Ça nous donne une race. Rashbag. Un des plus grands Tana du Ham Israël. Après, ils me disent, avec ça, ils nous éclatent les goïms. Chazal, ils disent comme ça, ils disent, va dans tous les pays arabes. Tu fais tous les pays arabes. Vous savez qu'il y a une chose qui n'existe pas chez eux. C'est quoi? C'est les maisons de retraite. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce que quand papa il est vieux, en fait il va où? Il va chez les enfants. Chez la fille, chez le fils, peu importe. Où est-ce qu'il... C'est dans leur... Il y a la chambre, elle est là, elle est prête. Ça sera la chambre de papa ou de maman, etc. Quand ils pourront plus s'occuper d'eux, etc. Il vient à la maison. Ma pitom, je vais l'envoyer là-bas avec une infirmière là qui va mal lui parler. Moi, je lui fais à manger. Moi, je le lave. Moi, je m'occupe de lui. Moi, on fait ça, non? On fait ça, non? Quel kavod ils ont des parents. Alors, vous allez me dire, ok, tout le reste, il est fracasse. Qu'est-ce qu'il dit, Razal? Ouais, tout le reste, il est fracasse. Mais rien qu'avec ça, ça suffit pour nous fracasser. C'est à cause de ça qu'ils arrivent à nous toucher. Donc déjà, première chose qu'on apprend ici, c'est quoi? C'est que dans quoi on doit se renforcer avant d'arriver à Rosh Hashanah? La première chose, c'est quoi? C'est Kibbud Avaim. C'est une mitzvah qui est fondamentale. Pourquoi? Parce que Chazal, ils disent, comment tu veux arriver devant Hachem et lui dire, Avinu Malkeinu? Hachem, il dit, Avinu.
Si tu me respectes en tant que père, comme je vois comment tu respectes ton père, la vérité, ça fait peur. Comment tu vas prononcer le mot Avinu à Hachem? Il voit très bien comment tu fais, toi, Avinu. C'est quoi Avinu pour toi? C'est quoi Avinu pour toi? Tu vois le numéro s'afficher. Encore, il m'appelle. Oh là là, ça va me saouler encore 2 heures. Encore, il va me demander quelque chose. Encore. C'est ça, Avinu? Moi, je vois comment tu fais. Ah, il faut que tu saches que la manière dont tu te comporteras avec ton père, c'est ça qui te donne le droit de venir me voir en disant Hachem, je suis ton fils. En tant que papa, tu peux m'écouter? Ah oui, là, je vais t'écouter. Si je vois comment tu te comportes avec ton père bien, alors là, je t'écoute. Donc, première chose qu'on doit apprendre, c'est la misade de Kibbutz Avayim. Deuxième chose, Rachamim ils disent, alors Gidon, comment il a fait pour s'en sortir? Que avec cette misade de Kibbutz Avayim, écoutez bien ce qui s'est passé dans la suite. Le malach, il lui dit, wow, incroyable, cette misade de Kibbutz Avayim que tu fais, magnifique, tu vas sauver le Ham Israël, allez, lève-toi et tu vas devenir le libérateur. Gidon, il lui dit, attends, Mehila, je comprends pas, là, je comprends pas. C'est dans le texte, hein. Vous prenez Perek Vav, Shoftim, etc. Vous irez le lire si vous voulez dans les mots. Je vous le dis rapide. Gidon, il dit au Malach, il lui dit Mehila, je comprends pas. Il lui dit, si Hachem, il était avec nous, Imanu, véritablement, là, t'es en train de me dire qu'Hachem, il est avec nous, oui ou non? Pourquoi il nous fait autant souffrir depuis 7 ans? Hein? Les Midian, ils nous cassent la tête, ils nous tapent dessus, etc. Ça s'appelle que Hachem, il est avec nous? Oui, il est Hachem. Gidon. Écoute pas, comme ça il demande au malach. Oui, il est Hachem, il n'y a pas Hachem, il n'y a pas. C'est ça, il nous aime? Il nous aime pas. Il lui dit comme ça, où sont les niflaot? Où sont les nissim veniflaot qu'il a fait à nos pères? Où ils sont? Il n'y a pas. Le malach, il était choqué, il dit, qui est celui-là? Il s'excite comme ça. Je suis en train de dire, tu vas libérer la misère, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Rashi, il explique. Il dit, où est-ce qu'on était à ce moment-là? Pessah Haya. On était Chol HaMoed Pessah. Deuxième jour de Pessah, Chol HaMoed. Et alors que ça change? Rachid explique. Et il dit que Gidon, il a dit au Malach. Il lui dit, Emesh, hier, tu sais où j'étais hier? J'étais à la table du Seder. J'ai fait la Gada. On a fait le Seder avec papa. Comme ça dit Rachid. Et mon père, là-bas, il a chanté le Hallel. Et là-bas, mon père, il a dit Betzet Israël, mi Mitzrayim. Il a fait tout le texte là-bas du Hallel. Il a parlé des Nissim qu'ils ont fait à nos pères. Alors moi, je te demande, Malach, où ils sont les Nissim? Chazal, ils font une pause. Il dit attends, je comprends pas là. Il est où Gidon? Son père, il est Ovdé Avodazara. C'est un rachat. T'es en train de me dire que le type, il fait Ovdé Avodazara et après, il fait Seder de Pessah? C'est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, à droite, à gauche? Il est où? C'est un tzaddik, c'est un rachat, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara, elle va dire que Yoash, il a pris une vache. Vous savez, à l'époque, pour les Avodazara, il fallait, engraisser la vache. Qu'elle soit belle et bien grasse. Et après, il l'a portée en corban, une belle vache grasse. C'est marqué, il a engraissé une vache pendant 7 ans pour pouvoir après l'offrir en korban la Avodazara pour montrer la chashivou de la Avodazara. Et ce type-là, tu me dis la veille, il faisait le Seder de Pessah. Mais il a la tête à l'envers ou quoi? Et Gidon, il est là, au milieu. Il a un père qui fait Avodazara et Seder de Pessah. Et c'est quoi la question de Gidon? Il dit, regarde, écoutez bien comment Gidon il s'en est sorti. Il a dit comme ça. Il a dit, si à l'époque de Mitzrayim, à l'époque là-bas, tu me dis c'était tous des tzadikim. D'accord? Alors qu'est-ce qu'Hachem il devrait nous faire? Par le srout avot, il a qu'à venir nous sauver. Si c'était des tzadikim, il y a un srout avot, non? Alors nous on est des tocards. Eh ben c'est pas grave, on reste des tocards. Qu'est-ce qu'il a Hachem contre nous? On est Avodazara et alors? Comme ça il le dit Gidon, et alors? Quel est le problème? On est des Rishaïm et alors? On a un srout avot, non? Eh ben qu'ils prennent le srout avot et qu'ils nous délivrent. Et nous on bouge pas, on change pas. Il dit, ah, et si tu me dis qu'ils étaient des Réchaïm, ben ils ont été sauvés en tant que Réchaïm. Donc nous, en tant que Réchaïm, qu'est-ce que tu devrais nous faire? Ben nous sauver aussi, si on est moins qu'eux. Donc dans tous les sens, en réalité. Gidon, il dit au Malach, il dit, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il nous fait ça? Il y a pas, il devrait même pas nous mettre, même pas une égratignure. Le Malach, il dit, mais quand même, vous êtes des Réchaïm, quoi. Et alors c'est pas un problème ça, les avérotes. De tous les côtés, on peut s'en sortir.
Qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, Hachem, il a entendu ça. Là, c'est le malach qui parle avec Gidon. Hein. Hachem, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est marqué, il est descendu et il s'est dévoilé à Gidon. Et il a commencé à parler directement avec Gidon. Et il lui a dit, Gidon, Gibor Chai, j'ai un homme vaillant, un homme puissant. Avec ce courage-là, Bekochacha, il lui a dit, avec cette force-là, maintenant tu vas devenir le Moshiach du Ham Israël. Avec cette force-là qui t'anime. De quoi? D'arriver à défendre le Ham Israël alors qu'ils sont indéfendables. Indéfendables. Il y a tout à jeter. Et toi, tu te mets fièrement devant moi. Tu n'as pas peur. Même toi, t'es un tocard. Tu viens et tu me dis, qu'est-ce qu'il y a alors Daverot, alors, c'est quoi le problème? C'est déconcertant. Le type, il est en train de faire une remontrance. Tu lui dis, et alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme un enfant. Tu fais, et alors? J'ai renversé le verre. Et alors quoi? Et tu vas te fracasser le gosse quand tu vas te dire ça. Comment ça alors? Ça fait 4 ans que je lui ai arrêté. C'est pas grave, il est cassé maintenant. À quoi qu'on fait maintenant? C'est fini. Hachem, il a pris à l'envers. Il a dit, cette force-là que t'as, que t'es tellement sûr que ça peut défendre le Ham Israël, avec cette force-là qui t'anime, comme ça tu vas les sauver. J'ai besoin d'un homme comme toi. Dans la Gemara, c'est marqué comme ça. Ça veut dire qu'on ne doit pas comparer les générations. D'accord? Et on te dit et là-bas, la Gemara, elle donne des exemples. Et regardez l'exemple qu'elle donne comme par hasard. Elle dit par exemple, Moshe Bedoro, Gidon Bedoro. Chacun sa génération. Commence pas à mélanger les générations. Les Chazali demandent, ils disent, pourquoi tu m'as pris ces deux-là comme exemple? Pourquoi Dafka ces deux-là? Écoutez bien ce qu'ils disent Chazal. Gidon, il est devenu le Moshe de sa génération. Il a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. D'où on le voit. Hachem, il est apparu à Gidon. Qui Hachem il est apparu à part Gidon? À Moshe Rabbeinu. Mais Gidon, c'est un Maharetz. C'est un rachat, il vaut rien. Comment il a atteint le niveau de Moshe? Tu sais comment le niveau de Moshe il a atteint? Parce qu'il défend le Ham Israël envers et contre tout. Qu'est-ce qui caractérise Moshe Rabbeinu? C'est la défense du Ham Israël. Seulement ici, on a une particularité différente entre Gidon et Moshe. Et on va terminer sur ça. Dans la paracha de Toldot, je crois. Toldot. C'est marqué Yitzhak et Rivka, ils étaient stériles. Il n'y a pas d'enfant. Et on nous dit au début de la paracha que chacun va commencer à prier dans son coin. Rivka va prier, Yitzhak va prier, et à la fin, Hachem va écouter et il va envoyer un enfant. Mais Hachem, il va écouter qui? Hein? Où c'est marqué? Dans la Torah, c'est marqué Vayeater lo. Et Hachem, il lui a répondu à lui. Rashi, à lui, vélo là, et pas à elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? La prière de Rivka, elle est pas bien? Elle vaut rien la prière de Rivka? Pourquoi la prière de Yitzhak, oui, et pas la prière de Rivka? Et Rashi, il dit un truc bizarre. Il dit comme ça. Parce qu'elle n'est pas comparable. Tu peux pas comparer la tfila d'un tzaddik ben tzaddik de la tfila d'un tzaddik ben Racha. C'est pas comparable. Yitzhak, son père c'est qui? C'est Abraham. Donc quand Yitzhak il prie, il y a un srout avot, prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, ça a une force. Rivka, malheureusement, son père c'était Bethuel. C'est pas ce qui se fait de mieux sur terre. D'accord? Elle était tzaddiket, Baruch Hashem, mais cette fille-là, tzaddik, fils de Racha, ça a du mal à passer. D'accord? Chazal, ils disent, le Rashi, il n'a pas vu l'histoire de Gidon? Il n'a pas vu l'histoire de Gidon? Qu'est-ce qu'on a pris là-bas? On a pris qui? On a pris un Amaretz, fils de Racha. C'est quand même moins que Rivka, non? Et lui, Hachem, il lui est apparu, et il a écouté, et il a sauvé le Ham Israël, etc. Je comprends pas, alors. Pourquoi on comprend pas? Parce que, à cette époque-là, il y avait un prophète qui vivait en même temps que Gidon. C'était qui le prophète de cette génération? C'était Pinchas ben Elazar, qui a vécu, vous savez, c'est lié au Navi, Pinchas, qui a vécu pendant des générations, et il était là, juste avant, le Pérek d'avant, Pérek He. Là-bas, c'est marqué que la première personne à qui Hachem il a parlé, c'est qui? Nevi Hachem, le prophète de Dieu. On ne sait pas qui c'est. Rashi nous dit Pinchas ben Elazar à Cohen. Ben, je comprends pas alors. Si tu as un Pinchas dans ta génération, prends Pinchas et fais le travail que tu as besoin. Pourquoi en plus c'est cachour à ça? Parce que dans Parashat Matot,
On va aussi avoir affaire contre Midian, quand on va se venger contre les Midianim. On va faire la guerre. Moshe et Yoshua, ils vont faire la guerre. Qui vont envoyer en tête de file pour faire la guerre? Pinchas. C'est lui qui a fait la guerre contre Midian dans Parashat Matot. Donc là, il est là. On a affaire à Midian. C'est un tzaddik. On voit Pinchas. C'est le chef de guerre. Ben Elazar, Ben Aaron. Il y a mieux que ça? Hachem, il dit, j'ai mieux que ça. J'ai mieux qu'un tzaddik, fils de tzaddik, fils de tzaddik. Il y a 3 générations de tzaddikim. J'ai mieux. J'ai la crème. C'est qui la crème? Gidon. Amaharetz, fils de Racha. C'est bien. C'est quand Pinchas il a vu ça, il a dit la vérité, là, j'ai raté un truc. Dans le disque dur, il manque quelque chose. Là. D'où ça vient, ça? Comment c'est possible, ça? Alors écoutez bien cette histoire, et après on finit dans Gemara Ta'anit. Gemara Ta'anit, c'est marqué un jour, il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie qui tombait. Et on a fait monter à la Teva Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol. Ok? Tana Elokit. Le premier Tana cité dans la Gemara. Le seul à qui on a attribué le titre de Hagadol. C'est le maître de tous les Tanaïm. 24 tfilot il a fait. Esrim ve'arba tfilot. Il est à la Teva. Il est devant tout le monde. Toute la ville, elle attend que la pluie, elle tombe. Qu'est-ce qui se passe? Walou. Rien du tout. Même pas une petite rosée. Ils sont dépités. Tout le monde est dépité. Et à la suite de ça, ils ont demandé au Tanaïm, tu peux faire une fila, toi? L'Archouma, elle peut faire une fila, moi. Et lui, ça n'a pas marché. Comment ça va marcher? Ils ont cherché. Jusqu'à ce que la Gemara elle dit, ils se sont tournés et il restait que un. C'était qui? Rabbi Akiva. Ils ont dit, Akiva, il n'y a que toi. Tu peux y aller? Il n'osait pas. Rabbi Eliezer, il lui a dit, réchoute. C'est son rave, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Réchoute. Je te dis, va. Je te dis. C'est marqué, il a mis ses chaussures, il a remis ses pantoufles. Ils ont commencé à voir le ciel se noircir. Il s'est levé de sa chaise, ils ont commencé à entendre des tonnerres. Il a commencé à faire quelques pas pour se diriger à la Teva. Des éclairs. Il s'est mis à la Teva, il a dit, Avinu malkenu, hatanu lefanecha. Avinu malkenu, en nanu melech ela ata. Notre Père, notre Roi, nous avons fauté devant toi. On est mal et avérote. Mais on a personne d'autre que toi. C'est ça le Avinu malkenu. On n'est pas en train de dire dans l'Avinu malkenu, on est des tzadikim. On a fait tchouva. Alors pardonne-nous. On dit quoi? On n'est rien, des rechaïm. Hatanu lefanecha. On est des fauteurs. Mais quoi? Mais on n'a personne d'autre. Qui on a? Je vais aller voir qui? La Macolette? Le banquier? Et j'ai pas. J'ai que toi. Hachem, quand il entend ça, En, lanu, el ata, vous avez que moi. Que moi vous avez. Je viens. C'est ça Hachem. Mais Hachem, quand il voit que tu as lui, et un peu le banquier quand même. Un peu le banquier. Bon, tu m'étais bien un peu à droite à gauche quand même. Tu t'assures un peu dans le terrain quand même. Hachem dit, alors il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Alors débrouille-toi, que je te dise. Mais quand tu joues carte sur table, ça y est, tu sors tes cartes, il n'y a pas. Hachem, j'ai pas. Je l'ai pas là. Les poches vides. Je suis un fauteur et il n'y a que toi. Ah, comment on fait? C'est marqué à la Makom, Hachem, il a envoyé des pluies, il a rempli le Ham Israël de pluie. Les Mefarshim, ils disent, les gens, ils ont commencé à mal parler sur Rabbi Eliezer. Ils ont commencé à dire, ah, c'est bizarre quand même, Rabbi Eliezer, le Rav et tout, quoi, l'élève, il est au-dessus du Rav. C'est quand même bizarre. Tac, à la Makom, il y a une batte-colle, elle est sortie dans le Beth Midrash. Et Hachem, il leur a dit comme ça, attention, pas que lui, il est plus que lui. Je suis pas en train de vous dire que lui, il est mieux que lui. Rien à voir. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Aval hu ma'avir al midotav, vehu lo ma'avir al midotav. Lui, c'est quoi ma'avir al midotav? Lui, il passe. Il passe ce qu'on lui fait. Il pardonne, il explique, il trouve des circonstances atténuantes. C'est pas grave, tout c'est pas grave. Et lui, Mazé et Rabbi Eliezer, c'est Shammai, c'est l'école de Shammai. C'est quoi? Rami, c'est la Kapdanout. Makpid. Rabbi Eliezer, tu peux pas lui faire à l'envers. Hein. Quelqu'un il est venu voir Rabbi Shammai pour lui convertir. Vous connaissez l'histoire, il s'est il a frappé avec une règle. Ça dégage. Shammai. Mazé, Hillel, cool. Détente. Quoi, on accepte tout le monde. Mazé, Chabad. Breslev, Chabad. C'est comme ça.
C'est la porte d'entrée du Ham Israël. La porte d'entrée du Ham Israël, c'est quoi? C'est la simcha. C'est l'amour de l'autre. C'est la Havat Israël. C'est ça la porte d'entrée du Ham Israël. Tu fais pas rentrer quelqu'un dans la Torah en lui disant tu sais, là en portant, t'es Chayav Mita. Hein. Ouais. Tu sais, le mouchoir dans la poche, là, t'es pas Chayav Mita. Hein. C'est marqué, je te jure, c'est marqué. Fais tchouva. Hein. Il y a encore temps. T'as mangé la salade sans vérifier? Chayav Malkout. C'est marqué 5 fois dans la Torah, tu mangeras pas des vers. 5 fois. À chaque fois que tu manges, 5 fois tu es chayav 39 coups. Tu vas lui dire ça au type? J'espère que tu as le dos solide, hein, parce que ça va faire mal. On ramène pas quelqu'un comme ça. Comment on ramène le Ham Israël à Hachem? Avec quoi? Ah, Havat Israël. C'est la seule chose sur laquelle on doit travailler. Hachem, il acceptera, je vous le dis clairement, je peux vous donner 10 000 preuves. Peut-être pas 10 000, mais des preuves. Hachem, il acceptera toutes nos avérotes. Il les accepte. Si avec l'autre, on a l'amour du prochain. Si on ramène son fils à la Torah. On fait Zikouya Rabim. Allez, viens étudier. Viens apprendre un truc. Viens une halakha. Viens un truc. Viens une fila. Mets une filine. Mets talit. Mets tzedaka. Tiens. Mais j'ai pas d'argent. Tiens, une pièce. Tiens, mets-toi tzedaka. Vous savez ce qu'il faisait David Améler? David Améler, il était chauffette. Il juge. Il n'y a pas, monsieur. Chayav, c'est Chayav. Il venait, David. Le type, il est là. Il se fait juger. David lui dit, monsieur, Mihila, Chayav. Voilà, j'ai fait le jugement. Chayav de payer 10 000 pièces. Qu'est-ce qu'il faisait, David, après? Tout le monde sortait du jugement. Il faisait le tour, David, en vitesse. Il faisait le tour, il courait. Il prenait une petite bourse d'argent du palais. Il allait voir le type, il dit, tiens, pour aller payer ta dette. Je sais que t'as pas, alors paye. Le din, je suis obligé de le faire. Bon, c'est comme ça, Hayab. Mais est-ce que je vais t'aider après pour passer ce din? Bien sûr. À quoi ça sert de dire à quelqu'un, ah ouais, ne fais pas ça, hein. Allez, salut. Tu vas fracasser là, ne lui dis rien. Va l'aider, assieds-toi avec lui. Essaie de lui parler. Rachamim, ils disent, quand tu te juges toi-même, sois makpid. Tu te juges toi-même, allez, mets-y un peu de rigueur. Tu as le regard de l'autre en face de toi. Ah, comme tout bien fait. Quel sadique, incroyable, magnifique ce qu'il fait. Quoi la cavode. Encourage les gens. Arrête de décourager les gens sans arrêt. Arrête de les casser sans arrêt. T'as mis sur une petite histoire. Rachamim me dit, c'est ça le manhig du Ham Israël. Un vrai manhig, un vrai dirigeant, c'est celui qui est capable de trouver du srout. Mais la mettre srout, à kol ish va ish. Il arrive à trouver des srouillottes à tout le monde. On est capable de faire ça à nous. Rien qu'on critique toute la journée. On critique toute la journée notre femme, nos enfants, nos amis, notre machin, etc. Il y a toujours un problème. Il n'a pas mis la table comme ça, il n'a pas mis la chaise comme ça, il fallait allumer la lumière comme ça, et le chauffage comme ci, et la clim comme ça, etc. Oh! Mais la mettre route! Tu peux pas dire des paroles positives un petit peu? Il faut savoir que pendant le mois de Elul, c'est marqué, Hachem refuse de se mettre en colère du 1er Elul jusqu'au 1er Tishri. Il est ouvert d'esprit. C'est le fameux truc, Anil et Dodiv et Dodili. Pourquoi Krasal, ils ont du temps à perdre? Anil et Dodiv et Dodili, super, rachetez votre Elul, machin, etc. C'est vrai qu'ils ont du temps à perdre à faire des rachetez votre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que la Ma'ala de Elul, c'est quoi? C'est la Ha'ava. C'est de te rapprocher avec Hachem par amour, pas de façon mécanique. Misvot, truc, averot, truc, machin, etc. Ça marche pas comme ça. Hachem, c'est pas un distributeur de banque, c'est pas un distributeur de billets. J'ai une carte, je vais à la banque, je mets mon code, il y a l'argent qui sort. Non! Tu sais c'est quoi Hachem? T'as de l'argent sur le compte, tu prends ta carte, tu mets dans le truc, tu tapes le code, des fois Hachem il va te dire, je te donne pas. Mais je comprends pas, j'ai de l'argent sur le compte. Ben des fois ça vient pas. Ça n'a rien à voir avec j'ai de l'argent ou j'ai pas de l'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça marche pas, c'est pas mécanique la Torah. La Torah c'est Rikshi. Hachem il veut un sentiment, il veut du cœur, il veut de la sincérité, il veut de l'amour. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Shlomo Améler qui a construit le temple, il a dit s'il n'y a pas d'amour, Ratsouf Ahava, j'ai besoin de l'amour pour remplir ma maison. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas. Quand Chachamim me demande, ils disent il faut faire Shalom Bayit. Tu sais c'est quoi Shalom Bayit à la maison? C'est Ahavat et Tishto, c'est aimer ta femme. Je dis, je comprends pas, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. T'as des problèmes de Shalom Bayit, t'as des problèmes d'Ahava. C'est tout, t'es orgueilleux, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. C'est ça le problème de Shalom Bayit. Si tu aimais l'autre, il n'y aurait pas de problème.
Le shalom, c'est la hava. C'est obligatoirement un problème de hava. Si tu te disputes avec tout le monde, c'est quoi? C'est que t'aimes personne en réalité. Donc il n'y a pas d'hava, il n'y a pas de shalom. C'est logique. Alors il dit comme ça, le Chafetz Chaim. Il a dit comme ça. Avant d'arriver à Yom Adin. Et nous, on lui dit comme ça. Enfin, le Chafetz Chaim nous dit comme ça, à nous de penser comme ça. C'est Hachem qui nous dirait cette phrase. Si tu trouves du mérite à tous les juifs qui t'entourent, moi, le jour de Yom Adin, je m'engage à te trouver que des srouillottes le jour de Rosh Hashanah. Donc, de quoi dépend notre Yom Adin? De quoi ça dépend? On essaie de chercher, on se perd. Mais en fait, on s'éparpille. Il y a une seule chose, Hachem dit. Tu veux avoir un bon din à Rosh Hashanah? T'as 15 jours, 3 semaines, tu sais pour faire quoi? Pour trouver des mérites et des srouillottes à tous les gens qui t'entourent. Sans arrêt. Encourage tout le monde. Trouve du mérite à tout le monde. Des biens à tout le monde. Du bien, du tov à tout le monde. Encourage les gens qui sont autour de toi. Tu feras ça pendant 3 semaines. Comment moi je vais arriver à Rosh Hashanah, je vais dire non, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est impossible. T'es tellement positif. Tu fais tellement avancer les gens que moi, tout ça, j'oublie. Ça n'existe pas. Et là, tu pourras venir devant moi en disant Avinu, Malkenu, Hatanu, Lefenecha, Rachem Aleinu. Tu pourras avoir de la Rachmanout envers nous. Bezrat Hashem, qu'on puisse se préparer comme il faut. Ayom Adin, Shana Tova ou Metuka. Shabbat Shalom.